guys. Hope you're doing well. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Il y a deux choses que je voudrais dire. C'est que la première, c'est entre-temps, j'avais une discussion avec un ami et puis on parlait d'entrepreneuriat, on parlait d'argent, etc. Puis lui, il était genre, mais regarde, ces gens, ils ont l'argent, ils ont quoi, mais voilà pour comment le pays est toujours dans la pauvreté, les gens qui souffrent, ils sont pas en train d'aider, etc., etc. Et là, moi j'étais comme, non, chacun a, ce n'est pas eux qui vont finir, je sais pas, le quota, compléter le quota qu'il faut pour exterminer la pauvreté, etc., dans leur pays, ou, etc. Et ouais, c'est quelque chose que en tout cas, j'ai à cœur. Je pense qu'on devrait sortir sur le plateau, quoi. C'est-à-dire que quand une personne souffre, quand une personne galère, jusqu'au point où la personne a finalement son argent, la personne a ses choses, il n'y a personne, aucun être humain, ou même qui pense qu'il peut se mettre en droit de décider de comment la personne va utiliser son argent ou non. Parce que quand la personne était en train de faire cet argent, ou bien de chercher un moyen de s'en sortir, quand la personne était en train de go through his or her journey, toutes ces personnes qui viennent aujourd'hui faire le jugement social n'étaient pas là. Donc, j'estime que toute personne milliardaire, multimilliardaire, quoi que ce soit, est libre de redonner à la société par quelconque moyen qu'elle désire. Parce qu'il y a des gens qui s'attendent à ce que ces gens redonnent à la société d'une telle manière ou d'une telle autre, ou d'une telle un certain montant donné, ou certaines choses où ils devraient faire ci, ou ils devraient faire plus, ou ils devraient faire ça. Personne n'a le droit, à moins que cette personne peut décider de ne même rien redonner à la société. Si sa conscience, si la personne est rendue à avoir une conscience qui n'est pas une conscience, voilà, et qu'elle n'a pas de valeur, quoique, oui, socialement, c'est vu comme nasty, c'est pas beau du tout, elle n'a aucune valeur, elle n'a pas. Mais en fin de compte, chacun est libre. Et je pense que oui, pour les gens qui ont souffert dans la vie, qui ont leurs choses, qui ont leur argent, je ne pense pas que quelqu'un devrait être en position de, de déterminer comment cette personne va gérer son argent. Son argent. Généralement, quand les gens parlent comme ça, la personne est assurément littéralement faire des actions, faire des choses, mais écoutez, une seule personne à elle seule ne peut pas éradiquer quoi que ce soit en soi, quoi. Donc, je pense qu'il y a cette forme de pression-là qui existe, et il n'y a personne qui devrait juger une autre sur comment elle doit dépenser son argent. Et je me rappelle que j'ai dit,
si tu commences à, je veux dire, si quelqu'un, en tout cas, si une personne commence à penser comme ça, qu'une personne très nantie devrait dépenser son argent de telle ou telle autre façon, etc., elle n'est pas prête à être riche, elle n'est pas prête à être multimilliardaire, etc., parce que elle n'anticipe pas, elle ne se met pas à la place de cette personne rendue à ce moment-là où la personne a commencé à, comme non, il ou elle commencera à vraiment toucher ce genre d'argent là. Je pense pas que elle se met à cette place là, parce que si elle se met à cette place, elle comprendrait. Les choses sont sûrement très différentes de comment dire, à ce niveau là, à ce niveau. Bref, la deuxième chose que j'aimerais toucher ici, c'est que on est dans une dynamique quand même où l'être humain se développe en tant que personne, où la classe, comment on appelle la classe high class, la classe qui était prédisposée à s'accaparer des richesses, est quand même démantelée, est réduite. Voilà. Réduite aujourd'hui, et la voie de la prospérité financière ouverte à tout le monde, au commun des mortels, et à plein de personnes qui, de chaque jour, qui deviennent des multimillionnaires, quoi. C'est comme, c'est très dispendieux. Puis souvent, il y a des personnes qui ont socialement apporté en plus de ça à la communauté, au monde, en plus de faire leur argent, on fait quelque chose de très significatif dans la vie des autres, etc. Je pense que on dénote bien, on a leur histoire, on voit comment ils sont arrivés, etc. Et souvent, c'est souvent les débuts désastreux, les débuts ou les antécédents de pauvreté, etc., etc. Donc c'est souvent le chaos au début, puis on fait finalement quelque chose de merveilleux à la fin, etc. Et souvent ces personnes, quand on interviewe des personnes comme ça qui parlent comment ils ont grandi, etc., oui. Et je pense que cependant, je dirais que I kind of feel this that on va, oui, quand les gens ils sont passés par des choses dans la vie, etc., ça a un côté beaucoup, ça forge la personne, etc. On peut te dire oui, quoique, est-ce que ce serait dire maintenant que on dit souvent les riches kids, les enfants riches sont spoiled, sont gâtés, les enfants les riches n'aboutissent souvent à rien dans la vie, etc. Maintenant, et souvent on regarde des personnes qui n'ont pas eu d'héritage financier, mais qu'eux-mêmes se sont battus. C'est des gens qui sont inspirants, qui motivent, etc. Mais quoique, est-ce que finalement les personnes qui, eux, ils ont hérité des fortunes, finalement, ne sont pas dignes, ou bien n'ont pas de valeur, ou n'ont rien apporté? Souvent parce que le stéréotype, c'est que oui, bon, dans la majorité des cas, ils arrivent à rien. Mais maintenant, dans ce contexte littéralement, c'est l'histoire qu'on a, et c'est vrai que ça aide tout le monde, que c'est réellement, ça motive, ça motive comme la personne average people, ça motive ces gens-là à avoir que la possibilité, quoi. Une personne qui est même dans un pays très reculé peut voir la possibilité, la faisabilité, etc., etc. C'est vrai. Sauf que maintenant que c'est rendu que
c'est quand même assez plus en avant et euh, c'est la dynamique présentement, ce qui est très bien. Il est important quand même de laisser les gens qui ont des fortunes respirer parce que finalement, euh, les gens qui parviennent à créer quelque chose de magnifique, à apporter de la valeur à la société, en même temps s'enrichir, eux, quand ils vont avoir leurs enfants, ils vont sûrement leur léguer des choses. Et quand ils vont leur léguer des choses, eux, ils auront aussi des fortunes. Et eux, oui, ils n'ont pas eu, ça a été très challengeant pour eux, très dur pour eux. Finalement, les enfants, eux, ils ont des fortunes. Leurs enfants ont des fortunes, même si eux, c'est pas le même, la même histoire que leurs enfants auront. Donc là, dans ce chouchou qu'on a de ces histoires qui motivent, qui nous blow out, qui poussent tout le monde, est-ce que, parce que les riches qui sont dans l'ombre sont... Maintenant, est-ce que ça devient comme une certaine cause ou, je sais pas, ça devient une faute ou quoi que ce soit de négatif, maintenant d'hériter les fortunes? J'imagine juste la posture présentement de peut-être ces enfants qui ont hérité des fortunes. Euh, Quelle serait leur position? Et souvent, je dis ça parce que les gens qui sont en train de monter présentement, ou bien qui sont, font quand même assez d'argent présentement, qui ont des empires présentement, même s'ils sont sortis de train, mais finalement, leurs enfants vont hériter ces fortunes. Et je pense qu'on doit, c'est quelque chose qu'on commencer quand même à parler de ça, parce que finalement, j'imagine leur état d'esprit présentement. C'est comme si finalement ils n'ont pas galéré, eux, pour l'avoir. Le fait de l'hériter ne crédite pas la fortune. Le fait de l'hériter devient comme si c'est une mauvaise fortune. Non, non, je pense que non. Laissons créons un espace plus sain à ces personnes aussi. Les enfants qui ont hérité une fortune, souvent même dans les écoles, ils se font bully, ils se font discriminer aussi parce que eux, ils sont pas pauvres, eux, ils sont pas ça, eux, ils ne connaissent pas ça. Donc, même avec certains, avec des bonnes intentions, finalement, parce que eux, ils ne connaissent pas ça, eux, ils ne sont pas ça, ils ne font pas ça. Et eux subissent aussi une certaine discrimination. Ils subissent aussi certaines discriminations et je ne pense pas que ça devient que c'est non, non, non. Ils sont dans leur plein droit et à eux de vivre aussi leur vie comme ils entendent, comme ils entendent. Et le fait de dire que oui, quand tu souffres dans la vie, les gens souffrent, tu parviens à quelque chose, oui, il y a quelque chose qui est forgé, oui, il y a ça t'a amené à tout ce que tu as fait, etc. Souvent, on oublie, il y a des gens qui disent que, euh, et c'est vrai, si ça s'était pas arrivé, si tu ne serais pas là où tu es, c'est vrai, tu ferais pas ce que tu es en train de faire, etc. Mais dans des cas, en tout cas, chacun par soi et chaque personne avec des processus différents, je pense que il y a quand même un espace pour dire que euh, et je pense qu'il y a une catégorie de personnes que même si elles n'avaient pas euh, passé au travail de telle souffrance, etc., seraient quand même parvenues à quelque chose, à accomplir des choses très intéressantes. OK? Très intéressantes. Et je pense que ouais, c'est ça. De commencer à parler de ça pour vraiment léser, ouvrir l'espace pour que
surtout les gens qui vont avoir des fortunes, disposer des fortunes, soient à l'aise. Soient à l'aise dans le self-made dans lequel on est. Les gens là de l'autre côté sont totalement dans l'ombre. Quoique, en fait, ce n'est pas l'héritage légué aux enfants qui est le problème, c'est les prédispositions des parents eux-mêmes de comment ils vont éduquer les enfants quand ils vont leur léguer la chose. De leur léguer. Bon, finalement, c'est ça. C'est tout. C'est le choix de l'éducation à leur inculquer. Si ils veulent leur éduquer dans l'aisance, tout dont aucune leçon apprise. Non, maintenant que ça devrait être intentionnel de faire des choses, créer des choses, les mettre dans des conditions, etc., pour leur apprendre les leçons de la vie, etc. Et je ne... Parce que non, au top aussi, il y a des crises de gestion. Des gestions, non pas gestion, des crises de la relation à la fortune chez les gens qui ont des fortunes. Et des crises de la relation à la fortune, à l'argent, etc. On le sait très bien. Tout ça, c'est pas la faute à la fortune à léguer ou bien à ceux qui ont hérité finalement. C'est aux parents de comment ils sont inculquer les valeurs. Et surtout maintenant, surtout à ceux qui sont self-made, qui sont partis de zéro. Ceux qui sont partis de zéro maintenant, quand les enfants, c'est à eux de décider de comment ils vont. Je pense qu'il y a d'autres qui disent qu'ils vont rien léguer, il y a d'autres qui vont léguer, etc. etc. C'est ce que là où on s'en va finalement dans le monde aujourd'hui, les gens prennent beaucoup de chances et deviennent financièrement très bons, très, très, très en bon état, en bonne santé. Je pense qu'il y aura beaucoup de fortunes qui vont être léguées. Et s'il y aura beaucoup de fortunes qui vont être léguées, guys, laissez les gens vivre. Et ce n'est pas la démonisation des riches des enfants qui n'ont pas connu le carré. Ça devient un problème. Ils doivent vivre, comment dire, parce que je pense qu'il y aura encore un très développement personnel maintenant à faire maintenant à leur niveau du fait de la ségrégation, de la pression sociale, du fait que ce qu'ils ont vu que ce n'est pas eux qui ont galéré pour l'avoir, self-worth va encore entrer dans le jeu à cause de ça. Ça va encore créer encore un schéma encore duquel il va falloir encore ressortir et ça finit trauma sur trauma, drame sur drame. Ok. Donc, c'est ça. D'ici là, prenez soin de vous et on se voit à la prochaine.